L'Antarctique, ce continent gelé tout au sud de notre planète, a toujours été considéré comme un vivier de mystères, suscitant l'imagination humaine. Des histoires de civilisations perdues aux rumeurs d'extraterrestres, cette vaste étendue glacée renferme de toute évidence des secrets incroyables qui pourraient changer tout ce que nous croyons savoir sur notre monde. Des personnes ambitieuses comme Elon Musk, équipées de technologies de pointe et assoiffées de connaissances, se sont aventurées dans ce paysage dangereux et ont fait des découvertes étonnantes qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'histoire de la Terre. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous pencher spécialement sur ces scientifiques qui ont fait une découverte fascinante et révolutionnaire en Antarctique, les observations d'OVNI. L'Antarctique, en raison de son isolement géographique et de ses vastes étendues désertiques, s'est révélé être un lieu propice aux observations d'objets volants non identifiés OVNI. Au cours des décennies passées, un nombre considérable de témoins, comprenant aussi bien des chercheurs scientifiques que des militaires, ont rapporté des observations énigmatiques dans le ciel de cette région du monde. Ces observations varient de lumières étranges à des objets volants non identifiés qui se déplacent de manière erratique et imprévisible. C'est le cas par exemple du témoignage recueilli par Linda Moulton auprès d'un lanceur d'alerte. Ce dernier, qui a fait le choix de l'anonymat, rapporte qu'ils auraient, lors d'une mission officieuse, découvert d'étranges formes au sein desquelles la température pouvait avoisiner les 70 degrés. Assez intriguant pour un continent recouvert de glace. Les parties de la théorie extraterrestre avancent que ces observations ne peuvent pas toutes être expliquées par des phénomènes naturels ou des explications conventionnelles. Ils soutiennent que la variété et la complexité des rapports d'OVNI en Antarctique suggèrent une origine plus exotique. Certains vont même jusqu'à spéculer que ces OVNI pourraient être des vaisseaux spatiaux extraterrestres effectuant des missions de reconnaissance ou de surveillance secrète dans la région, peut-être attirés par l'isolement de l'Antarctique et son mystère inhérent. Cependant, il est essentiel de noter que de nombreux sceptiques contestent ces affirmations. Ils soutiennent que les conditions climatiques extrêmes de l'Antarctique peuvent engendrer des phénomènes atmosphériques inhabituels qui pourraient expliquer certaines des observations rapportées. Les tempêtes de glace, les aurores boréales et les interactions complexes entre les couches atmosphériques dans cette région peuvent créer des phénomènes visuels trompeurs. Les théories de base extraterrestres. La théorie des bases extraterrestres secrètes en Antarctique est l'une des hypothèses les plus intrigantes et controversées dans le domaine de l'ufologie et de la recherche sur les ovnis. Les partisans de cette théorie affirment que des civilisations extraterrestres avancées ont établi des installations dissimulées sous les vastes étendues de glace de l'Antarctique. Ces bases extraterrestres hypothétiques serviraient à diverses fins, notamment la recherche, l'observation de la Terre, ou même comme refuge pour des visiteurs extraterrestres. Les raisons pour lesquelles cette théorie a gagné en popularité sont multiples. Une des principales raisons de la persistance de cette théorie est le mystère qui entoure certaines parties de l'Antarctique. Des zones restreintes et réglementées, contrôlées principalement par des gouvernements, suscitent des spéculations sur ce qui pourrait être caché derrière ces zones interdites. Les partisans de la théorie des bases extraterrestres pensent que ces zones pourraient être des emplacements stratégiques pour des installations extraterrestres secrètes. Les nombreuses observations d'OVNI signalées en Antarctique ont alimenté l'idée que quelque chose d'extraordinaire se produit dans cette région. Les partisans de la théorie des bases extraterrestres considèrent ces observations comme des preuves indirectes de la présence d'extraterrestres et de leurs installations. Certains affirment que des témoins et d'anciens employés de bases militaires en Antarctique ont divulgué des informations confidentielles sur des rencontres avec des extraterrestres ou la découverte de technologies avancées. Cependant, il est souvent difficile de vérifier l'authenticité de ces témoignages. Toutefois, il est crucial de noter que la grande majorité des experts, chercheurs et institutions scientifiques rejettent catégoriquement ces affirmations. Ils soulignent le manque de preuves tangibles à l'appui de ces théories et mettent en avant des explications plus conventionnelles pour les observations et les zones inaccessibles de l'Antarctique. En l'absence de preuves concrètes, la question des bases extraterrestres en Antarctique reste largement dans le domaine de la spéculation et de la science-fiction pour la plupart des experts. La possibilité de technologie extraterrestre. La notion de technologie extraterrestre avancée dissimulée en Antarctique est une théorie intrigante qui a captivé l'imagination de nombreux passionnés d'ufologie et de mystères extraterrestres. Les partisans de cette hypothèse suggèrent que des engins spatiaux extraterrestres, des artefacts ou même des connaissances scientifiques avancées pourraient être cachés sous la glace antarctique, attendant d'être découverts par des chercheurs ou des explorateurs. Selon les partisans de cette théorie, si des extraterrestres ont visité la Terre, ils auraient pu laisser derrière eux des traces de leur technologie avancée. Cela pourrait inclure des vaisseaux spatiaux, des dispositifs de propulsion inconnus ou des matériaux exotiques qui défient notre compréhension actuelle de la science. En plus de la technologie, la théorie suggère que des extraterrestres pourraient avoir partagé des connaissances scientifiques avancées avec des civilisations humaines
anciennes ou contemporaines. Ces connaissances pourraient être dissimulées en Antarctique, attendant d'être découvertes et déchiffrées. Si de telles découvertes étaient faites, elles pourraient avoir un impact révolutionnaire sur notre compréhension de la technologie et de l'histoire humaine. Elles pourraient remettre en question nos croyances actuelles sur l'origine de certaines avancées technologiques et scientifiques, tout en soulevant des questions profondes sur notre place dans l'univers. Cependant, jusqu'à présent, aucune preuve solide n'a été trouvée pour étayer ces spéculations. Les recherches scientifiques menées en Antarctique se concentrent principalement sur des domaines tels que la glaciologie, la météorologie, la biologie et la géologie. Et bien que des découvertes importantes aient été faites dans ces domaines, aucune preuve directe de technologie extraterrestre n'a émergé. La communauté scientifique continue d'explorer l'Antarctique, et si des preuves tangibles de technologie extraterrestre venaient à être découvertes, cela serait sans aucun doute une avancée extraordinaire pour la science. En attendant, la théorie des technologies extraterrestres dissimulées en Antarctique reste principalement dans le domaine de la spéculation, alimentée par un désir profond de découvrir des réponses à certaines des plus grandes questions de l'humanité. Les expéditions mystérieuses. Le quatrième secret nous entraîne dans le mystérieux monde des expéditions en Antarctique, certaines d'entre elles étant entourées de mystères et de spéculations. Au fil des ans, plusieurs gouvernements et organisations ont mené des expéditions en Antarctique qui suscitent des questions sur les véritables motifs derrière ces missions et sur ce qui pourrait se cacher sous la glace de ce continent isolé. Certaines de ces expéditions, secrètes ou peu transparentes, ont donné lieu à des théories du complot fascinants. Les partisans de ces théories affirment que ces expéditions pourraient être liées à la recherche de technologies extraterrestres ou à la surveillance de bases extraterrestres présumées. Selon ces spéculations, certains gouvernements pourraient être impliqués dans des opérations secrètes visant à étudier ou à exploiter des découvertes liées à des civilisations extraterrestres supposées en Antarctique. La grande majorité des expéditions en Antarctique ont des objectifs scientifiques légitimes. Les chercheurs mènent des études approfondies sur le climat, la glaciologie, la géologie, la biologie et bien d'autres domaines dans cette région polaire cruciale pour mieux comprendre le changement climatique mondial et ses effets, ainsi que pour explorer les écosystèmes uniques de l'Antarctique. L'absence de preuves tangibles rend difficile la confirmation des théories du complot liées aux expéditions en Antarctique. Les gouvernements et les organisations impliquées dans ces missions n'ont généralement pas rendu publiques leurs activités dans les moindres détails, ce qui alimente encore davantage la spéculation et la mystification autour de l'Antarctique. Les récits anciens. Le cinquième secret nous plonge dans les profondeurs de l'histoire ancienne et des légendes qui entourent l'Antarctique, révélant des récits anciens de diverses cultures qui évoquent des rencontres avec des êtres venus du ciel. Ces légendes et mythes suggèrent parfois une interaction antique entre l'humanité et des entités extraterrestres, ajoutant un élément supplémentaire de mystère à la région de l'Antarctique. Ces récits anciens, bien que fascinants, sont souvent sujets à diverses interprétations et peuvent être empreints de symbolisme. Ils ne constituent pas nécessairement des preuves directes de rencontres extraterrestres, mais plutôt des indices et des histoires qui ont été transmis de génération en génération. Parmi les éléments notables de ces légendes figurent les suivants. Mythes des anciennes civilisations. Les civilisations anciennes, telles que les Sumériens, les Égyptiens et les Mayas, ont des récits qui mentionnent des êtres venus du ciel, des dieux ou des entités célestes qui ont interagi avec les humains. Ces histoires peuvent être interprétées comme des références à des visiteurs extraterrestres. Légendes des peuples autochtones. Les populations autochtones de diverses régions du monde ont leurs propres légendes et mythes qui parlent d'entités célestes ou de créatures étranges. Dans certaines de ces histoires, l'Antarctique est évoquée comme un lieu de pouvoir spirituel ou de rencontres mystiques. Référence aux anciennes cartes et textes. Certains chercheurs ont examiné d'anciennes cartes et textes, telles que la carte de Piri Reis, qui montre une partie de l'Antarctique avant sa découverte officielle. Cela a conduit à des spéculations sur la façon dont les connaissances sur l'Antarctique pourraient avoir été transmises par des civilisations avancées ou des visiteurs extraterrestres. Symbolisme et interprétation. Il est important de noter que ces récits anciens sont souvent chargés de symbolisme et d'allégorie, ce qui rend leur signification exacte sujette à interprétation. Les chercheurs et les passionnés de mystère cherchent à décoder ces histoires pour comprendre leur véritable signification. Les récits anciens de rencontres avec des êtres venus du ciel ajoutent une dimension fascinante au mystère qui entoure l'Antarctique. Ils alimentent la spéculation sur une possible interaction entre des civilisations anciennes et des visiteurs extraterrestres, mais ils restent des éléments de preuve indirects et symboliques. Ils font partie intégrante de la richesse culturelle et historique de l'humanité, contribuant à l'énigme de l'Antarctique et à notre quête de compréhension des origines de notre monde et de notre place dans l'univers.
Les bactéries du lac Vostok. Enfoui sous l'écrin glacé de l'Antarctique, le lac Vostok se dévoile progressivement, révélant les mystères enfouis depuis plus d'1 million d'années. Depuis l'aube des temps, ce lac a été préservé sous 4 km de glace, un témoin silencieux de l'évolution de notre planète. Cependant, depuis 1996, une équipe de chercheurs s'est attelée à percer le secret de ce réservoir d'eau inexploré, resté inchangé depuis l'époque de l'Homo erectus, et l'aventure scientifique autour du lac Vostok a atteint un tournant significatif en 2023. Une équipe franco-russe, après un forage méticuleux de 3623 mètres à travers la glace, a réussi à remonter des carottes glaciaires, renfermant des fragments d'ADN de bactéries thermophiles. Ces micro-organismes, habituellement associés aux sources chaudes, ont émergé de l'obscurité glaciale, défiant les attentes des scientifiques. Cependant, la jubilation scientifique a rapidement été tempérée par le doute. Les échantillons pourraient-ils provenir d'une contamination extérieure ? Pour éliminer cette incertitude, les chercheurs ont entrepris une tâche herculéenne d'identification des sources potentielles de pollution. 2 années de minutieuses analyses ont permis de répertorier plus de 250 bactéries possibles, mais les nouvelles venues ne figuraient pas parmi elles. La conclusion inévitable, ces bactéries thermophiles ont une origine légitime au sein des profondeurs du lac Vostok. Le mystère persiste toutefois quant à la manière dont ces organismes ont atteint la carotte glaciaire à une altitude supérieure à celle du lac lui-même. Sous le lac, aucune activité volcanique ou cheminée magmatique ne pourrait expliquer leur présence. La théorie la plus plausible suggère que ces bactéries étaient nichées dans des failles profondes encore actives. Lors de séismes, ces micro-organismes ont été projetés dans le lac pour finalement être capturés dans la glace dite de Rogel, formée sous le glacier flottant. L'annonce de cette découverte a suscité un nouvel élan d'enthousiasme au sein de la communauté scientifique. Cependant, les préoccupations éthiques ont rapidement surgi. Une réglementation stricte, imposée par la communauté scientifique internationale, interdit tout forage à moins de 25 mètres du lac Vostok. Cette mesure draconienne vise à préserver un écosystème inchangé depuis 1 million d'années, évitant toute contamination potentielle. Pour l'instant, les risques de pollution semblent sous contrôle, bien que l'utilisation de kérosène pour maintenir le forage suscite des inquiétudes. Jean-Robert Petit, chercheur au laboratoire de glaciologie et de géophysique de l'environnement du CNRS français, tente de rassurer en affirmant que la glace en profondeur est suffisamment pure et imperméable aux fissures. Toutefois, l'aspiration à explorer le lac lui-même persiste, même si les méthodes de forage actuelles ne garantissent pas l'absence totale de contamination. Une réalité demeure incontestable. La quête pour comprendre la vie dans le lac Vostok est semée d'obstacles. Même si une technique de forage parfaite émergeait, la découverte de formes de vie dans ce milieu hostile reste incertaine. Le principal obstacle réside dans la faible quantité de carbone, supposée quasi absente, et ce lac, privé de lumière, tire son unique source de nutriments dans la fonte du glacier, elle-même pauvre en matière nutritive. La compétition entre l'oxygène abondante et le carbone limité soulève une question cruciale. La vie peut-elle prospérer sans photosynthèse et avec une disponibilité réduite de carbone ? Cette interrogation persistera pendant plusieurs années, car aucune réponse définitive n'émerge actuellement. La découverte des bactéries thermophiles dans les profondeurs gelées du lac Vostok a ouvert une fenêtre fascinante sur un écosystème préservé depuis des temps immémoriaux. Mais elle soulève également des questions sur la précarité de cette enclave préservée et sur les limites de notre compréhension des formes de vie dans des environnements extrêmes. Ainsi, le lac Vostok, jadis enfermé dans les glaces, continue d'inviter les chercheurs à explorer ces mystères tout en imposant les défis éthiques et scientifiques de préserver un monde oublié depuis 1 million d'années. Le Blood Falls. Au cœur des vallées sèches de McMurdo en Antarctique, un autre mystère naturel captive l'imagination des scientifiques. Blood Falls, ainsi baptisé pour sa couleur rougeâtre intrigante, ne révèle pas un jet de sang provenant d'une blessure invisible, mais plutôt une cascade de secrets enfouis dans la glace millénaire. Initialement, la teinte rouge de Blood Falls a été attribuée aux algues rouges, mais une étude publiée dans le Journal of Glaciology a démystifié son origine réelle. Cette révélation a été rendue possible grâce à l'utilisation de la technologie radar, qui a scruté les couches de glace du glacier Taylor, là d'où la rivière tire son éclat écarlate. L'équipe de scientifiques derrière cette découverte compte plusieurs membres, qui se sont aventurés dans les profondeurs glaciales pour percer les secrets de Blood Falls. Les chutes prennent leur source dans le glacier Taylor, et le liquide s'écoule des fissures de sa surface. Un spectacle énigmatique dans un environnement où la température moyenne atteint à peine 1,4 degrés Fahrenheit, moins 17 degrés Celsius. La présence limitée de fonte glaciaire visible à la surface avait longtemps éveillé la curiosité des chercheurs. Cependant, l'application de techniques d'imagerie sous-glaciaire a révélé un réseau complexe de rivières sous-glaciaires et d'un lac sous-glaciaire, tous imprégnés d'une saumure riche en fer.
Cette composition explique non seulement la teinte rougeâtre des chutes, mais également le mystère de leur écoulement persistant malgré les conditions glaciales extrêmes. Selon l'étude, la saumure reste liquide grâce à la chaleur latente du gel, associée à une teneur élevée en sel. C'est cette particularité qui empêche le liquide de geler dans les environnements sous-glaciaires et en glaciaire, assurant le flux continu de Blood Falls, une cascade unique imprégnée d'histoire géologique et de secrets sous-antarctiques. Ainsi, Blood Falls s'inscrit dans la fascination continue des chercheurs pour les merveilles cachées de l'Antarctique, illustrant que même dans les contrées les plus inhospitalières, la nature peut révéler des trésors étonnants, défiant nos attentes et suscitant de nouvelles questions scientifiques passionnantes. Erin C., Petit et son équipe, par leur exploration audacieuse, ont contribué à lever le voile sur l'un des phénomènes les plus énigmatiques de la région, ajoutant une nouvelle couche de compréhension à l'histoire géologique de l'Antarctique. De nouvelles forêts fossilisées. L'Antarctique, une étendue impitoyable et inhospitalière, se dresse comme l'un des derniers bastions de conditions extrêmes sur notre planète. En tant que continent le plus froid et le plus sec, il offre un tableau de désolation façonné par des vents catabitiques, féroces, qui dévalent du plateau polaire, déclenchant des tempêtes de neige persistantes sur les côtes abruptes. Cette terre infiniment aride mérite son titre de plus grand désert du monde, une réalité rendue tangible par des températures constamment en dessous du point de congélation. L'été polaire inonde le continent de lumière pendant 6 mois, avant que l'hiver polaire ne plonge dans l'Antarctique dans une obscurité totale. Cependant, ce paysage austère et glacé n'a pas toujours été la norme en Antarctique. Des centaines de millions d'années auparavant, ce continent faisait partie du supercontinent, un monde très différent, humide et orné de plantes résilientes. Mais le cours de l'histoire a été altéré par un événement cataclysmique, l'extinction permienne-Trias, qui a décimé plus de 90% des espèces de l'époque, transformant radicalement l'Antarctique. L'énigme de l'extinction permienne-Trias persiste, malgré les indices sous forme d'arbres fossilisés. C'est cette énigme qui a attiré l'attention de scientifiques intrépides lors d'une expédition en Antarctique durant l'hiver, période où les conditions sont les plus extrêmes. Eric Gulbranson, professeur à l'université du Wisconsin-Milwaukee et l'un des chefs d'équipe, explique: « Notre objectif cette année était d'étudier les écosystèmes fossiles datant de l'époque du Permien tardif. Pouvoir voir et étudier ces écosystèmes fossiles est quelque chose d'inédit en Antarctique. Au cours de cette expédition audacieuse de fin 2017, l'équipe a découvert 5 nouvelles forêts fossilisées datant du Permien. Une période critique qui aurait pu survivre à l'extinction. Cette découverte, qui double le nombre de forêts fossilisées connues en Antarctique, est un jalon significatif. Ces vestiges offrent une fenêtre rare sur un passé oublié, suggérant que ces écosystèmes ont pu réagir aux changements climatiques et environnementaux liés à des extinctions massives. Eric Gulbranson souligne: « Ces récentes découvertes nous montrent que ces organismes réagissent ou répondaient aux changements climatiques et environnementaux liés à ces extinctions de masse. Avoir des traces fossiles datant de cet intervalle de temps est notre seul moyen de comprendre comment la vie sur notre planète survit ou périt à ce genre de changements brutaux. Ainsi, l'Antarctique, à travers ces nouvelles perspectives offertes par les forêts fossilisées, devient une fenêtre sur l'histoire dévoilant des énigmes et des réponses enfouies sous des millénaires de glace. Ces découvertes, réalisées dans l'adversité des conditions polaires, renforcent l'idée que même dans l'austérité glaciale de l'Antarctique, le passé de notre planète peut se révéler de manière surprenante, ouvrant de nouvelles voies pour comprendre la vie et son évolution dans des environnements extrêmes. Eric Gulbranson et son équipe, par leur courage scientifique, contribuent à éclairer un chapitre méconnu de l'histoire de notre planète, au cœur même de l'Antarctique, le désert glacé qui recèle des secrets fossilisés depuis des éons. Un univers d'ailleurs, l'Antarctique. L'Antarctique est le continent le plus méridional de la Terre, situé autour du pôle Sud. Il est entouré par l'océan austral et est presque entièrement recouvert de glace, principalement sur le plateau antarctique où l'épaisseur de la glace atteint plusieurs kilomètres. Le climat y est extrêmement froid, avec des températures pouvant descendre en dessous de moins 80 degrés Celsius. Les hivers y sont rigoureux, tandis que les étés sont relativement doux. L'Antarctique est principalement utilisé à des fins de recherche scientifique en raison de son isolement et de ses conditions extrêmes. De nombreuses nations possèdent des stations de recherche sur le continent où des études sont menées dans des domaines tels que la glaciologie, la météorologie, la biologie marine et la physique atmosphérique.
À cet effet, il est régi par le traité de l'Antarctique, un accord international entré en vigueur en 1961. Ce traité interdit les activités militaires, encourage la coopération scientifique internationale et établit l'Antarctique comme une zone dédiée à la paix et à la recherche. Par ailleurs, l'Antarctique est principalement inhospitalier, mais il abrite une variété de vies marines, notamment des manchots, des phoques et des baleines, qui dépendent de l'océan environnant pour leur alimentation. Et ce n'est pas tout, des découvertes assez intrigantes ont été faites ces dernières années dans ce monde lointain. Il s'agit de découvertes à la fois spectaculaires, mais aussi révolutionnaires. La jungle en Antarctique. Des preuves de l'existence d'anciennes forêts pluviales ont été trouvées en Antarctique. Des traces d'anciennes forêts tropicales découvertes en Antarctique remontant à une période où les dinosaures régnaient il y a environ 90 millions d'années. À cette époque, la Terre était plus chaude, même dans l'Antarctique située au pôle sud. Tout a commencé avec des chercheurs qui ont effectué une étude en prélevant des échantillons de fonds marins dans la mer d'Amundsen, à environ 900 km du pôle sud, à l'ouest de l'Antarctique, entre février et mars 2017. À l'aide d'une foreuse à bord d'un navire de recherche polaire, ils ont extrait une carotte de sédiments près des glaciers Pine Island et Thwaites. Les analyses tomodensitométriques de cette carotte ont révélé des échantillons bien préservés de sols forestiers, de pollen, de spores et même de systèmes racinaires. Ces découvertes ont permis d'identifier des structures cellulaires, y compris du pollen provenant des premières plantes à fleurs situées à proximité du pôle sud. En effet, l'équipe internationale de chercheurs a plongé une foreuse à environ 1 km sous la surface de l'eau, puis ont récupéré ce morceau de terre étonnant à 27 mètres de profondeur. Les scientifiques ont exprimé leur surprise en constatant que l'échantillon de sol provenait non pas d'un ancien plancher océanique, mais plutôt de ce qu'ils identifieront comme étant une ancienne forêt tropicale. Ayant fait des analyses approfondies, les chercheurs ont découvert que le sol brun-gris devrait cacher un tas de secrets comme un réseau dense de racines fossilisées, ainsi que du pollen et des spores provenant de pas moins de 65 espèces végétales différentes. Johann Kleige, le géologue principal de l'étude à l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, a comparé l'échantillon à ce que vous pourriez trouver en forant un trou dans une forêt proche. Si vous alliez dans une forêt près de chez vous et foriez un trou, cela ressemblerait probablement à quelque chose de similaire. Composé de limone et d'argile, ce sol particulier a été formé à l'origine sur la Terre, et non dans l'océan, comme on l'a précédemment pensé. Cette découverte offre un rare aperçu d'un passé antarctique révolu, un monde jadis façonné par des rivières et une végétation luxuriante. Plus important encore, elle aide les scientifiques à mieux comprendre comment ce continent important pour tous pourrait réagir au changement climatique actuel causé par l'homme. Bien que l'Antarctique soit actuellement presque entièrement couvert de glace, il fut un temps où il abritait des dinosaures et d'autres animaux, faisant partie du supercontinent Gondwana. Même après la séparation du Gondwana, l'Antarctique a conservé une végétation luxuriante et des écosystèmes de toundra avant de devenir principalement glaciaire au cours des 20 derniers millions d'années. Bien que des formes de vie robustes, comme les manchots empereurs emblématiques, subsistent toujours, l'âge d'or hospitalier du continent appartient désormais au passé depuis longtemps révolu, un passé révolu que des scientifiques nous font découvrir et comprendre. Des données impressionnantes. Comme nous l'avions dit au début, les chercheurs ont réussi à dater le sol de l'Antarctique, composé d'argile à grains fins et de limone, à environ 90 millions d'années. Lors de leur première évaluation à bord du navire de recherche, Johann Kleige, géologue de l'Institut Alfred Wegener, a souligné que la coloration inhabituelle de la couche de sédiments recueillis a immédiatement capté leur attention, se distinguant clairement des couches précédentes. En effet, la Terre était nettement plus chaude à l'époque des dinosaures, et au cours de la période du Crétacé moyen, s'étendant de 80 à 115 millions d'années, la planète a connu les températures les plus élevées des 140 derniers millions d'années. Les zones tropicales avaient probablement une température de surface de la mer atteignant les 95 degrés Fahrenheit, et le niveau de la mer était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, culminant à 558 pieds. Cet échantillon de sol, le plus méridional de la période Crétacé jamais collecté, offre probablement un aperçu exceptionnel de l'Antarctique tel qu'il était il y a des millions d'années. Les scientifiques sont fascinés par la préservation remarquable de cette ancienne forêt vieille de 90 millions d'années. Tina van den Vlierde, professeure au département des sciences de la Terre et de l'ingénierie de l'Imperial College de Londres, souligne que cette découverte surprenante indique même la présence de forêts pluviales tempérées marécageuses près du pôle sud pendant les mois d'obscurité, révélant un climat encore plus chaud que ce que l'on
l'on imaginait. Les carottes de sédiments agissent comme des capsules temporelles, enregistrant des informations clés sur le climat, telles que les températures, les précipitations et la végétation. Pour aller au bout de leurs recherches, Clage explique qu'il leur a fallu évaluer les conditions climatiques actuelles dans lesquelles existent les descendants modernes des plantes afin de mieux comprendre le climat durant la période la plus chaude du Crétacé. Les résultats décrivent un portrait inhabituel du pôle sud où la côte de l'Antarctique occidentale n'était pas recouverte des glaciers actuels, mais plutôt par des forêts pluviales marécageuses. À cette époque, la température moyenne diurne était de 53 degrés Fahrenheit, ce qui, bien que semblant doux, est extraordinairement chaud pour une région proche du pôle sud où les températures actuelles oscillent entre -76 et -14 degrés Fahrenheit. Et il faudrait également noter que la calotte glaciaire de l'Antarctique n'existait pas à cette époque. Les températures des rivières et des marais étaient d'environ 68 degrés Fahrenheit, avec une température estivale avoisinant les 66 degrés Fahrenheit. Les chercheurs estiment que les précipitations atteignaient environ 97 pouces par an, soit à peu près la même quantité que le pays de Galles reçoit aujourd'hui. Une végétation plutôt surprenante. Selon les chercheurs, les forêts antarctiques devraient être similaires à celles que l'on trouve aujourd'hui sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Mais alors, comment l'Antarctique a-t-il pu maintenir des forêts pluviales tempérées alors qu'il connaissait une nuit polaire de 4 mois sans voir la lumière du soleil pendant tout ce temps, même il y a des millions d'années? Pour arriver à une réponse, les scientifiques devaient se pencher sur certains aspects, notamment la température. Les études du sol ont révélé des indices de fortes pluies avec une température annuelle moyenne d'environ 54 degrés Fahrenheit et une température estivale moyenne de 66 degrés Fahrenheit. Les températures des rivières et des marécages atteignaient même 68 degrés Fahrenheit, malgré l'absence de soleil pendant un tiers de l'année. Les chercheurs expliquent que de telles conditions étaient possibles grâce à une végétation dense et à l'absence de grandes calottes glaciaires dans la région. Mais ce n'est pas tout. De plus, les nouvelles découvertes suggèrent que les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère étaient plus élevés à cette époque que ce que nous pensions jusque-là, tout comme les températures mondiales. Et il faudrait savoir que le dioxyde de carbone a un effet de réchauffement sur l'atmosphère et la planète, ce qui crée un effet de serre qui piège la chaleur du soleil. Les modèles climatiques existants sous-estimaient la dioxyde de carbone atmosphérique, crucial pour créer un effet de serre qui retient la chaleur. Le professeur Gerrit Lohmann de l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, co-auteur de l'étude, indique que les concentrations de dioxyde de carbone nécessaires pour expliquer les températures antarctiques étaient plus élevées, entre 1120 et 1680 ppm, dépassant les estimations antérieures de 1000 ppm. Ainsi, les chercheurs ont analysé les niveaux passés de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour comprendre pourquoi l'Antarctique, autrefois couvert de végétation et dépourvu de glace, avait les conditions idéales pour abriter une forêt tropicale. Malgré une nuit polaire de 4 mois au Crétacé, la forte concentration de dioxyde de carbone maintenait un climat tempéré autour du pôle sud, permettant à la végétation de prospérer sans la présence de masse glaciaire, expliquant Thorsten Bickert, géoscientifique au centre de recherche Marum de l'université de Brême. Cependant, le défi actuel pour les scientifiques demeure la compréhension de ce qui a conduit l'Antarctique à se refroidir suffisamment pour former des couches de glace, un mystère encore à élucider. L'Antarctique demeure un lieu mystérieux et fascinant, regorgeant de mystères et d'une longue histoire. Les scientifiques, tout en explorant ce monde glacé, améliorent leur compréhension de l'évolution de la Terre et des impacts du changement climatique. Les découvertes sous la glace antarctique fournissent des informations essentielles sur le passé et les éventuels destins de notre planète. Il devient urgent de préserver cet environnement unique et fragile, surtout alors que l'humanité fait face aux conséquences du changement climatique mondial. Les secrets dévoilés par l'Antarctique pourraient détenir les clés du passé et du futur de notre planète, incitant à continuer notre quête de connaissance et de compréhension. L'élasmosaure. Commençons par l'une des merveilles archéologiques les plus lourdes en termes de poids et de découverte. L'élasmosaure, le squelette le plus lourd jamais découvert d'un ancien monstre marin, a été déterré en Antarctique, jetant un nouvel éclairage sur les élasmosaures, un type de reptile marin géant qui nageait dans les océans aux côtés des dinosaures il y a plus de 66 millions d'années. L'élasmosaure de 15 tonnes est une preuve qu'un écosystème marin existait juste avant l'extinction massive des dinosaures. Il a été découvert pour la première fois en
1989 par le docteur William Zinsmeister, professeur de l'université Purdue de l'Indiana. N'ayant pas les ressources nécessaires pour déterrer le fossile, il a informé l'Institut antarctique argentin de la découverte. Mais la taille de la bête et son lit rocheux ont rendu impossible l'extraction des restes en une seule expédition aux paléontologues sud-américains. De plus, les fouilles qui n'ont pu être menées qu'en janvier et février pendant l'été de l'Antarctique n'ont pas eu lieu certaines années en raison des conditions météorologiques et des ressources limitées. Ce n'est qu'en 2017 que les chercheurs ont finalement réussi à dégager le squelette presque complet de la créature massive et à commencer une analyse détaillée. Ce n'est pas la première fois que des paléontologues découvrent des fossiles de l'ère des dinosaures en Antarctique. Parmi les découvertes précédentes, citons les premiers ossements de plésiosaures, les restes de ladrosaures à bec de canard et même des preuves d'arbres anciens datant de 100 millions d'années. Un trou géant. En 2017, un trou géant est apparu dans la glace de l'Antarctique. Il mesurait initialement environ 5 793 638 m². En 6 semaines, il avait atteint une superficie presque aussi grande que l'état du Kansas aux États-Unis. La Polynie de Weddell est une zone irrégulière d'eau libre entourée de glace de mer dans la mer de Weddell, dans l'océan austral qui entoure l'Antarctique. Cette anomalie est apparue chaque hiver entre 1974 et 1976 avant de disparaître dans la glace solide, apparemment pour toujours. Mais les scientifiques de la NASA ont été stupéfaits lorsque l'Observatoire de la Terre l'a détecté à nouveau 4 décennies plus tard. Nous pensions que ce grand trou dans la glace de mer connu sous le nom de Polynie était quelque chose de rare, peut-être un processus qui s'était éteint. Mais les événements de 2016 et 2017 nous ont obligés à réévaluer cela, a déclaré l'auteur principal Ethan Campbell, doctorant en océanographie à l'Université de Washington. Les observations montrent que les polynies récentes se sont ouvertes à partir d'une combinaison de facteurs. L'un étant les conditions océaniques inhabituelles et l'autre étant une série de tempêtes très intenses qui ont tourbillonné au-dessus de la mer de Weddell avec des vents de la force d'un ouragan presque. Et ce qui a provoqué réellement sa réouverture reste un mystère jusqu'à aujourd'hui. Le visage d'un extraterrestre. Les mystères de l'Antarctique prendront à ce point un ton plus sérieux, surtout quand on parlera d'extraterrestres. Un compte Instagram notoire a mis en ligne en 2019 une séquence étrange montrant une anomalie bizarre sur la neige de l'Antarctique. La neige en vue semble avoir la forme de yeux, d'un nez et d'une bouche se contorsionnant dans une grimace terrifiante. Cette image étrange a suscité une véritable frénésie sur internet, certains affirmant qu'il s'agit de la preuve d'une civilisation cachée. Les adeptes de la théorie du complot affirment depuis longtemps qu'une ancienne civilisation, peut-être d'origine extraterrestre, vivait ou vit encore sous la glace de l'Antarctique. La découverte est très probablement le résultat de la pareidolie, un effet bizarre qui amène le cerveau à voir des formes, des structures et des motifs là où ils n'existent pas. Selon la NASA, la pareidolie est le phénomène psychologique par lequel des personnes voient des formes reconnaissables dans des nuages, des formations rocheuses ou des objets ou des données sans rapport les uns avec les autres. Mais qui sait, peut-être que c'était vraiment un extraterrestre. Un gâteau aux fruits. Eh oui, comme vous l'avez bien entendu, un gâteau aux fruits, comme celui qui est dans votre cuisine, est également compté comme l'une des découvertes les plus bizarres de l'Antarctique. Mais en quoi ce gâteau est-il si spécial? Croirez-vous qu'un gâteau aux fruits que Robert Scott avait emporté avec lui lors de sa funeste expédition au pôle sud a été retrouvé en excellent état plus de 100 ans après qu'il l'ait laissé là? L'Antarctic Heritage Trust, basé en Nouvelle-Zélande, a trouvé le gâteau dans le plus ancien bâtiment de l'Antarctique, une hutte au Cap Hadar. Le gâteau était emballé dans du papier et dans les restes d'un moule à gâteau, et le Trust déclare qu'il y avait une très légère odeur de beurre rance, mais à part cela, le gâteau semblait et sentait bon. Selon le Trust, il ne fait aucun doute que le froid extrême a contribué à préserver le gâteau pendant toutes ces années. Ceci n'est qu'une preuve que la neige porte en elle des caractéristiques et des mystères aussi stupéfiants que bénéfiques. Bloody Waterfall. Pendant plus de 100 ans, un phénomène naturel plutôt étrange nous a tous mystifiés. Personne n'a pu comprendre pourquoi les chutes de sang en Antarctique sont rouges. Le puzzle a récemment été reconstitué grâce à des chercheurs de l'université d'Alaska Fairbanks et du Colorado College, mais au cas où vous ne seriez pas au courant, revenons en arrière. Qu'est-ce que les chutes de sang? Et pourquoi nous avons été si obsédés par elles pendant toutes ces années? Découvertes par des géologues en 1911, les Blood Falls sont une chute d'eau rouge sang de 5 étages qui se déverse d'un glacier. En réalité, l'histoire des chutes de sang remonte à bien plus loin que cela. Il y a 2 millions d'années, le glacier Taylor a piégé sous lui une minuscule masse d'eau située à environ 400 mètres de profondeur. Cette eau abritait une communauté de microbes, et comme ils vivaient dans un isolement total, ils évoluaient d'une manière très curieuse. Il n'y avait ni lumière ni oxygène et très peu de chaleur, un environnement des plus extrêmes. Le lac qui en a résulté et qui a été piégé pendant toutes ces années contenait une forte salinité et beaucoup de fer. Le fer s'est retrouvé dans l'eau parce que les glaciers
miracle le substrat rocheux sous le lac. C'est une fissure dans le glacier qui a permis à ce lac piégé de s'écouler enfin. Un autre mystère en soi. Avec une température moyenne de 1,4 degrés Fahrenheit et peu de fonte en surface, comment ce glacier peut-il être traversé par de l'eau? Lorsque les scientifiques ont découvert la cascade pour la première fois, elle était gelée. Ils soupçonnaient que la couleur rouge effrayante provenait des algues. Cependant, il a été récemment découvert que la teinte rouge sang provient plutôt du premier contact de l'eau riche en fer avec l'air. Fait amusant, un processus d'oxydation similaire se produit dans notre propre corps lorsque notre sang salé et rempli de fer entre en contact avec l'air et devient rouge. Voilà comment l'un des mystères de l'Antarctique a été résolu. Le point le plus bas de la planète. Malgré que l'Antarctique est la dernière région sauvage inexplorée du monde, elle choque toujours les chercheurs par ses records naturels et c'est dans une percée majeure dans les profondeurs de l'Antarctique que les scientifiques américains ont découvert le point de terre le plus bas de la planète, sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. La recherche, qui fait partie de la nouvelle carte topographique de l'Antarctique, a permis de déterminer le point le plus bas de la Terre sous le glacier Denman en Antarctique de l'Est. À 3500 mètres au-dessous du niveau de la mer, ce point est inférieur au point le plus bas exposé sur Terre, situé sur le rivage de la mer Morte à 413 mètres au-dessous du niveau de la mer, selon les glaciologues. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de liker et de rejoindre notre famille d'abonnés si vous êtes nouveau sur Cultination. Le navire de glace. De temps en temps, des choses mystérieuses et intéressantes sont découvertes sur Google Earth. Et si vous pensiez avoir tout vu, détrompez-vous. Un utilisateur perspicace de Google Earth a découvert un objet de forme anormale près des côtes de l'Antarctique, déclenchant un flot de commentaires de la part des utilisateurs YouTube. Si nous passons au format 3D, l'objet ressemble au contour d'un navire, dit Monsieur MBB 333, mesurant plus de 400 pieds de long. Quoi que ce soit, ça ressemble à un navire. Le navire de glace, peu importe comment vous voulez l'appeler. La découverte du bateau ou du navire de glace a suscité une vague de théories du complot sur internet, certains affirmant qu'il est lié à une base secrète nazie dans l'Antarctique ou qu'il sert à transporter les dirigeants du monde en temps de crise mondiale. La structure et la description du bateau a été sujet de comparaison avec beaucoup de descriptifs de navires perdus dans l'océan, mais jusqu'à là aujourd'hui, personne ne sait quoi ou à qui appartient cet objet mystérieux bien entouré de glace. Le trésor du Mont Blanc. Restant sur ce que la neige peut nous cacher et explorant un vrai trésor cette fois-ci, l'histoire commence tôt, le 24 janvier 1966. Alors que le vol 101 d'Air India entame sa descente vers l'aéroport de Genève, le pilote avait mal calculé l'altitude de l'appareil et le Boeing 707 se dirigeait directement vers le sommet du Mont Blanc, la plus haute montagne de France, et les 117 personnes à bord ont été tuées lors du crash de l'avion. Au fil des ans, les alpinistes ont régulièrement trouvé des débris, des bagages et des restes humains provenant de l'avion. Parmi les débris, en feu éparpillés sur un glacier, un petit coffret rempli de 100 émeraudes, saphirs et rubis précieux ont été projetés dans les airs et avalés par la glace. La boîte, dont 2 familles affirment que leur nom était gravé sur le côté, a coulé dans le glacier pour réapparaître 47 ans plus tard, serré dans les mains d'un alpiniste local alors qu'il se rendait à la gendarmerie locale. Les gendarmes ont salué la décision du grimpeur de ne pas garder sa trouvaille, d'une valeur estimée à 246 000 €. Merly, celui qui a découvert le trésor, a apporté les bijoux directement au maire de Chamonix. Il les a stockés dans un coffre-fort sous l'hôtel de la ville jusqu'à ce que les médias soient informés. Lorsque l'histoire a été révélée, les journalistes ont commencé à chercher à en savoir plus. Ils ont même imprimé une photo d'un guide de montagne, Stéphane Dan, avec ce qui semblait être des bijoux devant lui. En fait, il s'agissait de pierres qu'il avait arrachées à des ravins et vendues 20 € pièce. Après beaucoup d'histoires falsifiées et de faits incorrects, le ressortissant français a été félicité pour son intégrité pour avoir déclaré la découverte il y a 8 ans. La météorite d'Alan Hills, ALH 84001, météorite dont on a déterminé qu'elle provenait de Mars et qui fait l'objet d'une revendication scientifique controversée selon laquelle elle contiendrait les restes d'une ancienne vie indigène sur la planète. Récupérée dans le champ de glace d'Alan Hills en Antarctique en 1984, cette roche ignée de 1,9 kg, 4,2 livres, se serait cristallisée à partir d'un magma martien il y a 4,5 milliards d'années avant d'être choquée et altérée, peut-être par un ou plusieurs impacts de météorites ou d'astéroïdes à proximité. Plus tard encore, des grains de minéraux carbonatés ont été introduits dans les fractures de la roche provoquées par le choc. Notre impact important a arraché la roche de la surface martienne et l'a mise en orbite solaire à une vitesse supérieure à la vitesse d'échappement de la planète, soit 5 km par seconde, 11 miles par heure. Au fil du temps, l'orbite de la roche a été modifiée de telle sorte qu'elle s'est approchée de la Terre pour finalement tomber en Antarctique il y a environ 13 000 ans. Une caverne souterraine géante. L'Antarctique ne se porte pas très bien ces derniers temps. Le continent fond rapidement et une grande partie de la neige et de la glace n'est retenue de l'océan
l'océan que par un ensemble de glaciers et de plateformes de glace qui protègent les côtes. Aucun d'entre eux ne se porte bien, mais l'un d'entre eux, le glacier Thwaites dans l'Antarctique occidental, s'effondre rapidement. Maintenant, les scientifiques ont appris pourquoi il s'effondre si rapidement. Il y a une caverne souterraine géante dans le glacier, presque aussi grande que Manhattan. Ces données proviennent de l'opération Icebridge de la NASA, un programme qui fait voler des avions équipés de radars au-dessus des pôles pour cartographier les glaciers et les couches de glace en 3 dimensions. Ces images radars sont même capables de voir à travers la glace pour obtenir un modèle clair du glacier jusqu'à la roche-mère. Ces informations sont extrêmement utiles aux scientifiques, car la vitesse de fonte d'un glacier dépend en grande partie de ce qui se passe près de la roche-mère. Dans le cas de Monsieur Thwaites, le radar a mis en évidence une gigantesque caverne entre le glacier lui-même et le substratum rocheux. Cette caverne est probablement remplie d'air beaucoup plus chaud que la glace environnante, ce qui déclenche une fonte plus rapide du glacier. Grâce à cet espace de la taille de Manhattan dans la glace, le glacier entier et la couche de glace environnante disparaîtront probablement beaucoup plus rapidement. Le lac de lave du mont Michael. Le mont Michael est un stratovolcan actif sur l'île Saunders dans les îles Sandwich du Sud, un arc insulaire océanique éloigné dans le sud de l'océan Atlantique, bordant l'océan austral. L'arc contient les seuls volcans actifs du territoire britannique d'outre-mer de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, mais on sait peu de choses sur leur activité. Bien que les lacs de lave soient extrêmement rares et qu'il n'y ait que quelques exemples dans le monde, des analyses précédentes de l'imagerie satellitaire AVHRR du mont Michael dans les années 1990 ont montré des anomalies thermiques persistantes qui n'étaient pas associées au magma débordant du cratère. Ceci a suggéré l'existence d'un lac de lave à l'intérieur du cratère du mont Michael. Les chercheurs ont estimé que le lac de lave mesure 110 mètres de large pour une superficie de 10 000 mètres carrés. C'est à peu près la même surface que celle couverte par 8 piscines de taille olympique. C'est la première fois que 30 années de données provenant de plusieurs satellites ont été utilisées pour analyser le lac de lave du mont Michael, a déclaré Gray. Cette technique pourrait être utilisée pour analyser d'autres volcans rétrospectivement et pour les surveiller à l'avenir, notamment ceux qui sont inaccessibles pour des raisons de localisation, de politique ou de sécurité. Cependant, leur étude reposait sur une imagerie à résolution de 1 km et aucune étude à long terme n'a été menée pour déterminer s'il s'agit d'une caractéristique persistante. Des arbres qui s'adaptent à la lumière. La caractéristique la plus étrange et la plus déconcertante des forêts polaires est sans doute leur adaptation au régime de lumière de l'Antarctique. Près du pôle, la nuit règne tout l'hiver alors qu'en été, le soleil brille même à minuit. Le professeur David Berling de l'université de Sheffield et auteur de Emerald Planet a expliqué le défi que les arbres antarctiques ont dû relever dans cet environnement inhabituel. Pendant les périodes prolongées d'obscurité hivernale chaude, les arbres consomment leurs réserves de nourriture, a-t-il déclaré. Si cela dure trop longtemps, ils finissent par mourir de faim. Pour comprendre comment les arbres ont survécu contre toute attente, le professeur Berling a étudié les types de plantes qui poussaient autrefois en Antarctique. Il s'agit notamment d'arbres comme le ginkgo, un fossile vivant. Ces expériences ont montré que les arbres pouvaient s'adapter remarquablement bien à cet environnement étrange. Bien qu'ils aient épuisé leurs réserves de nourriture en hiver, ils compensaient largement par leur capacité à réaliser la photosynthèse 24 heures sur 24 en été. En fait, le principal problème semble être que les arbres ne savaient pas quand s'arrêter. Nous avons constaté que les arbres fabriquent tellement de nourriture pendant les étés que cela a fini par ralentir la photosynthèse, a expliqué le professeur Berling. En conséquence, ils ne pouvaient pas profiter pleinement des longs étés chauds pour faire de la photosynthèse. Dinosaures dans l'obscurité. Cependant, les arbres n'étaient pas les seuls à devoir trouver des moyens de faire face aux conditions polaires inhabituelles. D'étonnantes découvertes de fossiles montrent que les dinosaures se nourrissaient dans les sous-bois enchevêtrés. Le professeur Thomas Rich du Victoria Museum en Australie est un chasseur de dinosaures mondialement connu, responsable de la découverte de plusieurs dinosaures polaires au cours des 20 dernières années. Il a méticuleusement fouillé les sites fossilifères du sud de l'Australie. Cette région se trouvait juste au large de la côte et de l'Antarctique, il y a 100 millions d'années. Ces découvertes soulèvent une question intéressante. Les dinosaures de l'Antarctique migraient-ils pendant l'hiver ou étaient-ils adaptés à la vie dans les forêts sombres de la nuit polaire? Le professeur Rich pense connaître la réponse. Le seul squelette complet de dinosaures que nous avons trouvé est le Leilinasora, ce qui est vraiment inhabituel dans ce spécimen. C'est le crâne. Il indique que l'animal avait des lobes optiques élargis, explique-t-il. Cela suggère que les dinosaures polaires pouvaient posséder une vision nocturne aiguë et étaient bien adaptés à l'obscurité prolongée de l'hiver. À quoi aurait pu ressembler une rencontre avec un dinosaure polaire? Nous arrivons à la fin de ces différentes découvertes qui n'ont fait que résumer ce qui existe sur la présence d'extraterrestres en Antarctique. J'espère que cela vous a passionné et que vous êtes désormais abonné à notre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode captivant sur Cultination.